auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous lire un communiqué qui nous a été parvenu tout de suite. Communiqué de presse. Le bureau exécutif national de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants, conformément à sa mission régalienne et son engagement auprès des différents acteurs de l'éducation, fait un communiqué de presse en cette fin d'année académique annonçant le début des examens et concours de fin d'année dont la teneur suit. Le bureau exécutif national de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants se félicite des conditions optimales mises à l'œuvre afin de garantir un bon déroulement des épreuves sportives et écrites. Ce même bureau félicite également les enseignants pour les efforts et sacrifices consentis en faveur de l'école nigérienne. Aussi, il les encourage à assurer avec professionnalisme cette épreuve qui marque le profil de sortie des différentes institutions scolaires du Niger. Le bureau demande aux parents d'élèves et organisateurs d'examens d'être vigilants et faciliter l'accès équitable à tous les candidats. Le même bureau attire l'attention des candidats sur le respect des consignes afin d'obtenir des examens propres et éviter tout soupçon de triche ou de fraude. Le bureau exécutif national de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants attire aussi l'attention des parents d'élèves de bien vérifier les convocations et les cartes d'identité scolaires de leurs enfants à temps pour éviter tout désagrément à l'accès des salles d'examen. Ce bureau souhaite enfin bonne chance à tous les candidats. Qu'Allah bénisse le Niger, son peuple et ses dirigeants. Vive l'école nigérienne saine et qualitative. Démarrons ce journal avec le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce 19 juin 2025 sous la présidence du président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, le général d'armée Abdraman Chani. Les conclusions avec Ibrahima Abdelkader. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 19 juin 2025 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, après examen des points inscrits à son ordre du jour, a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance portant nationalisation de la Société des Mines de l'Aïr Somaïr. La Société des Mines de l'Aïr Somaïr, créée le 2 février 1968, a démarré l'exploitation de l'uranium depuis 1971 à Arlit dans la région d'Agadez. Est une société anonyme de droit nigérien avec conseil d'administration au capital social de 4 348 900 000 francs CFA, détenu à 63,40% par Orano et à 36,60% par Sopamine. La Somaïr a pour objet social l'exploitation de l'uranium et de substances connexes sur le périmètre situé dans la concession d'Arlit attribuée
pour une durée de 75 ans. La dernière convention minière en date était arrivée à expiration le 31 décembre 2023. De 1971, date de démarrage des activités à 2024, la production cumulée de cette mine d'uranium est de 81 861. La production commercialisée est de 80 518, repartie comme suit. Orano a enlevé 56,3% de la production totale commercialisée. Sopamine a commercialisé 9,2% de la production totale commercialisée. Selon l'entente faite par les actionnaires, l'uranium produit par Somaïr est enlevé par les actionnaires au prorata de leur participation respective. Mais les chiffres mentionnés au présent paragraphe sont très loin de refléter, comme le constate cette règle de partage. En plus, depuis les événements du 26 juillet 2023, Orano a entrepris plusieurs actes visant à arrêter les travaux d'exploitation au niveau de la Somaïr. Ainsi, Eldi a fait rapatrier tous les ressortissants français travaillant à Somaïr, abandonnant ainsi leur poste sans préavis. Lors de plusieurs sessions de conseil d'administration extraordinaire, Orano a tenté, à travers ses représentants, de prendre la décision d'arrêter la production de la Somaïr. Depuis la tenue du conseil d'administration de décembre 2024, Orano a annoncé avoir perdu le contrôle de la Somaïr et par la suite a porté plainte contre l'État du Niger devant la CIRDI le 20 janvier 2025. Le 4 décembre 2024, Orano a déconnecté le système informatique de Somaïr du réseau global du groupe, ce qui l'a rendu non opérationnel et a résilié toutes les licences sans préavis. Orano a même tenté de vendre ses parts dans la société. Outre tous ces actes irresponsables, Orano, actionnaire majoritaire de la Somaïr, a mené plusieurs campagnes d'intoxication pour créer des problèmes entre la société, ses fournisseurs, ses clients, ses sous-traitants et ses employés. Par ailleurs, l'actionnaire Orano qui a exploité la mine de Cominac de 1978 à 2021 a, depuis la fin de l'année 2024, décidé d'arrêter les travaux de réhabilitation du site de la Cominac, qui est en fin d'exploitation à partir du 31 mars 2021 en violation d'une exigence légale. Face à ce comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger depuis le 26 juillet 2024 et soutenant le terrorisme dans le Sahel. L'État du Niger décide en toute souveraineté de nationaliser la Somaïr. Cette nationalisation va permettre une gestion plus saine et plus durable de la société et par conséquent la jouissance optimale des richesses issues de leurs ressources minières par les Nigériens. Ainsi, par cette nationalisation, les actions et le patrimoine de la Somaïr sont intégralement transférés en toute propriété à l'État du Niger. Les détenteurs des actions transférées à l'État bénéficient d'une indemnité en compensation des actions détenues dans le capital de la Somaïr, en tenant compte de toute obligation légale qui leur incombe à l'échelle nationale, notamment les frais de réhabilitation des sites miniers. Le conseil d'administration de la Somaïr est dissous et il est mis fin en conséquence au mandat des administrateurs. En attendant le transfert effectif de la gestion de la société aux nouveaux responsables, la direction générale actuellement en place continue d'assurer la gestion de la société nationalisée. Au titre du ministère de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet d'ordonnance portant nationalisation de la Société nigérienne d'électricité Nigelec. La Nigelec est une société anonyme d'économie mixte ayant pour mission la production, le transport et la distribution d'électricité au Niger, dont le capital social est estimé à 76 448 870 000 francs CFA, détenus par l'État nigérien à plus de 99% des actions. Les autres actionnaires sont le personnel de la Nigelec, la société nigérienne de banque Sonibank, l'agence française de développement AFD, la Banque internationale pour l'Afrique BIA Niger, les villes de Niamey, Zender, de Maradi
et de Tawa. Entreprise stratégique par excellence, la Nigélec a connu de multiples réformes en vue de la rendre plus performante, y compris des tentatives de privatisation dans les années 1998, dans les années 1990, sans grand succès. La Nigélec rencontre ainsi depuis plusieurs années des difficultés financières, nonobstant des investissements de plusieurs milliards réalisés par l'État en vue de rétablir son équilibre financier. Elle affiche actuellement un déficit budgétaire qui affecte sa crédibilité à l'égard de ses créanciers, des investisseurs et de ses clients. En dépit de ce nombre de tableaux, la Nigélec persiste à servir à son personnel des avantages exorbitants, notamment un abattement de 90% sur leur consommation d'électricité, des cadeaux, une prime de 13e mois et une prime d'intéressement aux résultats et des acomptes spéciaux. Face à cette situation financière alarmante, l'État du Niger a décidé de procéder à la nationalisation de ces sociétés qui lui donnerait une plus grande maîtrise de la gestion et permettrait une meilleure orientation de la politique et des décisions en matière d'électricité. Ainsi, par cette nationalisation, les actions et les patrimoines de la Nigélec sont intégralement transférés en toute propriété à l'État du Niger. Les détenteurs d'actions transférées à l'État bénéficient d'une indemnité en compensation des actions détenues par le capital de la Nigélec. Le conseil d'administration de la Nigélec est dissous. Projet de décret portant adoption du document du Compact énergétique national du Niger. Le Compact énergétique désigne une série de plans d'action à mettre en œuvre pour développer et accélérer l'accès des populations aux services énergétiques, notamment l'accès à l'électricité et aux solutions de cuisson propres conformément à la déclaration de Dar es Salaam. L'objectif global est d'amener les pays du continent à s'entendre et à s'inscrire à un ensemble commun des mesures et de réformes nécessaires pour garantir l'accès de tous à des services fiables, durables et modernes à un coût abordable d'ici 2030. Le Compact énergétique national comprend trois grands axes suivants: accroître l'accès à l'électricité et à des solutions de cuisson propres, augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, augmenter le montant des capitaux privés mobilisés pour la réalisation des projets structurants du secteur. Les objectifs spécifiques visés sont améliorer l'offre de production, de transport et de distribution d'énergie électrique, augmenter l'accès à l'électricité à un rythme annuel de 14% pour atteindre un taux de 60% en 2030. Augmenter l'accès d'une cuisson propre à un rythme annuel de 12% d'ici 2030. Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour un objectif de 30% du mix en 2030. Booster les capitaux privés pour l'atteinte de ces objectifs. Le présent projet de décret a pour objet l'adoption du document du Compact énergétique national comme document de référence pour l'accélération de l'accès aux services énergétiques de notre pays. Au titre du ministère de l'Équipement et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret déclarant d'utilité publique les travaux de réhabilitation de la RN4 section Farié-Terra et de la RN1 section Maradi-Zender, ainsi que les sites d'extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour la refondation de la République en exécution du projet corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey et du projet d'intégration et de connectivité du Sud Niger, il est prévu la réhabilitation de la RN4 section Farié-Terra, 112 km, et de la RN1 section Maradi-Zender, 247 km. La réhabilitation de ces routes va entraîner l'empiétinement sur des propriétés privées dans la traversée des localités concernées par les travaux. Enfin, de dégager l'emprise des routes et de respecter les normes de construction à la matière.
Le présent projet de décret a pour objet de déclarer d'utilité publique les travaux de réhabilitation de la RN4 section Faré-Terra 112 km et de la RN1 section Maradi-Zander 247 km afin d'engager la procédure d'expropriation conformément à la législation en vigueur. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 3 communications du ministre de la Jeunesse et des Sports. La première communication est relative à la semaine culturelle Al-Ada. Après l'organisation réussie de la première édition de la semaine Al-Ada, tenue du 26 juillet au 3 août 2024, cette deuxième édition est prévue de se tenir à la même période et aura pour objectif de contribuer à l'avènement d'un Nigérien nouveau qui s'impliquera et participera pleinement de manière active au processus de développement socio-économique et culturel du Niger. Toutes les activités retenues sont bâties pour célébrer nos héros et ou appeler à un radical changement de comportement à travers nos valeurs culturelles. L'organisation de la semaine culturelle Al-Ada contribuera aussi, entre autres, à sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel national, développer les sports et jeux traditionnels au Niger, faut connaître le pays au plan géographique, économique et humain. Cette deuxième édition verra aussi la participation des jeunes de 2 autres pays de l'Alliance des États du Sahel pour marquer notre engagement au lendemain de l'adoption des politiques sportives et culturelles communes des États de l'AES. La deuxième communication est relative à la participation du Niger à la première édition des Jeux de l'Alliance des États du Sahel AES du 21 au 28 juin 2025 à Bamako au Mali. L'initiative d'organiser la première édition des Jeux de l'Alliance des États du Sahel à Bamako consiste à favoriser l'intégration entre les jeunes des pays membres et contribuer au développement de leur esprit patriotique en matière de sport. Elle s'inscrit dans la vision commune des chefs d'État des pays membres de l'AES. La troisième communication est relative à la tenue du premier forum de la jeunesse de la Confédération des États du Sahel qui aura lieu à partir du 27 juin 2025 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Le Conseil national de la jeunesse du Niger organise sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et en collaboration avec le Comité national chargé de l'opérationnalisation de la conférence des États de Sahel, le premier forum de la jeunesse de l'AES. Ce forum mobilisera la jeunesse nigérienne et celle des autres pays de la Confédération autour du destin commun de nos pays dans la conquête de la souveraineté de l'espace sahélien pour la sécurité et la prospérité de nos peuples. La plateforme représentative de la jeunesse du Tchad, du Togo et de l'Union panafricaine de la jeunesse seront aussi invités à cette rencontre. Il enregistrera la participation des ministres chargés de la jeunesse des pays membres de l'AES et de plusieurs pays amis comme le Tchad et le Togo. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République, chef de l'État, a levé la séance. Page internationale de cette édition, face à face entre les ministres en charge de la sécurité et les acteurs du transport routier. Au cœur des échanges, le règlement 14 est mis au point relatif à l'harmonisation des normes et procédures du contrôle du gabarit. Suivez cet élément. Face à face entre le ministre chargé de la sécurité et les acteurs du transport routier. Au cœur des échanges, le règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Désormais, au Burkina Faso, c'est tolérance zéro vis-à-vis des transporteurs qui font de la surcharge et endommagent le patrimoine routier. Le ministre de la Sécurité met chaque acteur face à ses responsabilités. Parfois, vous passez, vous voyez des véhicules qui sont coincés sous des échangeurs. Mais on se demande comment ça se passe. Même au niveau d'un carrefour, vous allez voir un véhicule qui est là, qui n'arrive pas à circuler et qui bloque toute la circulation. Tout ça, nous allons mettre fin à ça. Voilà. Ceux qui ont les véhicules longs et qui ne vont pas respecter les normes que nous allons édicter, ils n'ont qu'à commencer à chercher des soudeurs pour couper ces véhicules-là. Voilà. Ceux aussi qui ont des essieux multiples là, ils n'ont qu'à commencer à chercher, je ne sais pas si c'est des soudeurs ou bien c'est qui, ils n'ont qu'à commencer à démonter ça. Il n'est plus question que nous voyons des hors gabarits ou bien des véhicules de 22 mètres ou des véhicules de plus de 100 tonnes sur nos routes. Alors, nous avons échangé
Nous leur avons dit ce que nous avons arrêté aujourd'hui, nous allons l'appliquer et ce, dès maintenant. Outre la lutte contre les surcharges, la question de l'entretien et de la construction des routes sera aussi abordée à cette rencontre d'information et de sensibilisation. Sur plus de 15 000 km de routes à bitumées au Burkina Faso, seulement 4 000 ont été réalisées. Il faut donc impérativement prendre soin de ce patrimoine car les routes coûtent cher selon Mahamadou Sana. Les bitumes coûtent très cher. Voilà. Quand vous prenez les bitumes hors agglomération, nous sommes à 500 millions de kilomètres. Et en agglomération, nous sommes à 750 millions de kilomètres. Mais l'autre aspect, c'est que ce qui existe déjà, les routes qui existent déjà, il va falloir que les acteurs prennent soin de ces routes. Et prendre soin de ces routes, c'est quoi? C'est respecter les normes en termes de poids à l'issue. Crise israélo-iranienne, la Russie met en garde à Washington contre toute intervention militaire, n'est-ce pas, Africa News? Alors que les bombardements israéliens se poursuivent en Iran, la Russie a mis en garde jeudi les États-Unis contre toute participation dans ce conflit. Moscou évoque les conséquences d'une telle initiative. Nous voudrions mettre en garde Washington en particulier contre une intervention militaire dans la situation qui serait une mesure extrêmement dangereuse avec des conséquences négatives imprévisibles. La Russie prend note des déclarations claires de la partie iranienne sur son engagement inébranlable à respecter ses obligations en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et sur sa volonté de reprendre les contacts avec les États-Unis afin d'élaborer des solutions possibles qui éliminent tous les soupçons et préjugés infondés concernant le programme nucléaire de Téhéran à condition qu'Israël cesse ses attaques. Les attaques qui inquiètent la Russie, dont plus de 200 travailleurs participaient à la construction de la centrale nucléaire iranienne dans le port de Béchir. Des erreurs de codage peuvent engendrer que les robots vont s'en prendre aux assistants robots. Suivez ce reportage. Deux ingénieurs chinois travaillent tranquillement dans cette usine. Quand soudain, ce robot humanoïde semble prendre vie. Il s'agite violemment, comme s'il voulait s'en prendre à eux. Quelques secondes de panique, avant que l'un des deux hommes parvienne enfin à l'arrêter. La vidéo a été vue des millions de fois et a enflammé les réseaux sociaux. C'est comme ça que Terminator a commencé. Maintenant, imaginez 10 000 robots avec une erreur de codage. Voici le robot en question. Un modèle chinois d'1,80 m capable de danser, de casser des noix et même de réaliser des acrobaties. Un robot que vous et moi pouvons acheter sur Internet pour la modique somme de 152 000 €. Ce n'est pas la première fois qu'il fait parler de lui. En février dernier déjà, lors d'un festival en Chine, certains spectateurs l'avaient trouvé agressif. Mais alors ces machines créées par l'homme peuvent-elles vraiment nous attaquer ? Non, ça n'existe pas. Le robot n'a pas de conscience. Le robot, c'est simplement une machine à reproduire des instructions qui ont été programmées par un développeur logiciel. Par contre, un défaut dans la chaîne de traitement peut générer de fait une action qui peut être perçue comme une action où le robot pète un câble. Des erreurs de codage qui entraînent des comportements parfois étranges. L'année dernière, dans une mairie en Corée du Sud, ce robot assistant avait sauté du haut des escaliers avant de s'écraser sur le sol. Certains journaux locaux très sérieux y voyaient là le premier suicide d'un robot surmené par son travail. Selon une récente étude, le monde comptera 3 milliards de robots humanoïdes en 2060, en espérant qu'ils soient tous bien programmés. On dit toujours après la pluie, c'est le beau temps. C'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.